L'énorme prise de position du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, une grosse info tombe pour André Onana. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 9 juillet 2023. Nous l'ouvrons avec Cédric Nga. Le shérif Tiraspol jette son dévolu sur les Camerounais. Après Ngom Bekele, Cédric Nga rejoint la communauté camerounaise du champion de Moldavie. Le club champion d'ailleurs de Moldavie, le shérif Tiraspol vient d'officialiser l'avenue du défenseur central camerounais Cédric Nga en provenance de Stumful, Georges Sourumkeni. Toujours en D1 moldave, le jeune défenseur central de 25 ans a fait une extraordinaire saison l'année dernière. Ponctué par 32 matchs, toutes compétitions confondues, et 2 buts au compteur. Toute chose qui a convaincu bien évidemment les dirigeants du shérif Tiraspol. Formé à l'USM de Loum, Nga Cédric est intraitable dans les airs et a une qualité de relance exceptionnelle. Avec Gabi Junior Kiki, le shérif Tiraspol pourrait évoluer la saison prochaine avec une défense centrale 100% camerounaise, avec Ngom Bekele qui peut évoluer latéral ou milieu de couloir. Enchaînons avec un autre Camerounais, Jean Onana. Absent depuis la reprise avec le RC Lens, Jean Onana se trouve dans une situation assez compliquée d'après son entraîneur Francaise. Onana n'est toujours pas là, c'est ce qu'a répondu le technicien français interrogé par les journalistes sur l'absence du milieu défensif camerounais. 23 ans, 10 sélections après le match nul prolifique des 100 et or contre Dunkerque 4-4 ce samedi. Selon les explications de Francaise, le milieu défensif camerounais qui n'a toujours pas repris après ses vacances est bloqué au Cameroun après avoir égaré ses papiers administratifs. Il n'a pas l'autorisation de reprendre plus tard, mais il n'a surtout pas l'autorisation de perdre ses papiers. C'est notamment agacé le coach de 52 ans. Pour les Artésiens, il y a donc urgence en la demeure. Dans l'immédiat, le manager a assuré que tout était mis en œuvre pour ramener au plus vite le natif de Yaoundé dans le nord de la France. Acheté 4 millions d'euros à Bordeaux l'été dernier, Jean Onana s'est rapidement imposé dans le milieu de terrain du RCL, 21 apparitions en Ligue 1 française la saison passée, tant et si bien qu'il est devenu incontournable dans le système du tacticien nordiste. Nous poursuivons cette édition matinale avec Kang In Lee. Très actif sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a officialisé le recrutement de Kang In Lee. Le milieu offensif sud-coréen s'est engagé pour 5 années, oui les amis, soit jusqu'en juin 2028 avec le club de la capitale. Un transfert qui va rapporter au minimum 22 millions d'euros à Mallorca. Considéré comme le joueur le plus doué de sa génération, le finaliste malheureux de la Coupe du Monde U20 en 2019 a passé l'intégralité de sa carrière professionnel en Espagne où il a débarqué à seulement 10 ans pour faire ses gammes dans l'académie de Valence. Après 3 saisons chez les A du club tché, il a décidé de tenter sa chance à Majorque. Sur les îles Baléares, Lee a eu un peu plus de temps pour exprimer son talent. Après un premier exercice sans grande saveur, il a été un des meilleurs joueurs de son équipe en 2022-2023, lui permettant de terminer à la 9e place de Liga grâce à ses 6 buts et ses 5 passes décisives en 35 apparitions. Un profil très technique pour occuper l'aile droite ou le cœur du jeu qui va apporter de la créativité au jeu parisien. Avec Luis Enrique, Lee aura a priori beaucoup de place pour briller. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 25 ans. Deuxième indice, je joue en Bundesliga. Troisième indice enfin, j'ai déjà joué au Red Bull Salzburg. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Yves Bissouma lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain relayeur de 26 ans qui joue à Tottenham. Il a déjà évolué sous les couleurs du LOSC à Lille ou à Brighton and Hove Albion. Puisque nous sommes en France, les amis, nous y restons avec Xavi Simons. Après avoir quitté le Paris Saint-Germain où il avait peu de temps de jeu ces dernières saisons, justement malgré un potentiel certain, Xavi Simons s'est éclaté cette saison sous le maillot du PSV à Eindhoven où il fut clairement l'une des grandes révélations du championnat des Pays-Bas. 19 buts et 9 passes décisives en 34 matchs disputés en Eredivisie, tout en s'illustrant également sur la scène européenne, un but et 2 passes décisives en 7 rencontres de Ligue Europa.
Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ont en tout cas rapidement pris les choses en main en ce début de mercato estival et les pensionnaires du Parc des Princes ont donc bel et bien décidé d'activer la clause de rachat fixée à seulement 6 millions d'euros pour espérer récupérer le Batave durant cette intersaison. Pas simple toutefois pour le PSG. Selon plusieurs médias néerlandais, le jeune et très prometteur milieu de terrain qui compte désormais 4 sélections avec les Oranges hésiterait sérieusement à faire son grand retour au Paris Saint-Germain lors de ce marché des transferts. De leur côté, les dirigeants du PSV Eindhoven et leur nouvel entraîneur Peter Bosz, ex-OL, font tout leur possible pour convaincre Xavi Simons de rester et une prolongation lui aurait été proposée avec un salaire nettement revu à la hausse et une belle prime à la signature. La suite de cette édition matinale avec André Onana. Avec le départ confirmé de David De Gea, Manchester United veut boucler dans les brefs délais le transfert d'André Onana. Après 12 années passées au sein du club mancunien, le gardien de but espagnol David De Gea vient d'annoncer son départ dans un message d'adieu. Avec ce départ confirmé, le club a accéléré les négociations avec l'Inter pour boucler rapidement le cas André Onana. Fabrizio Romano nous apprend que le gardien camerounais a déjà donné son accord pour rejoindre le club. Manchester United va transmettre l'offre définitive qui devra être acceptée la semaine prochaine. Les documents seront prêts entre mercredi et jeudi. Erik ten Hag souhaite partir en tournée de pré-saison aux États-Unis avec André Onana. De son côté, l'Inter compte signer Trubin et Yann Sommer pour remplacer le gardien de 27 ans. À United, l'ex-portier de l'Ajax Amsterdam, où il a déjà évolué sous les ordres d'Erik ten Hag, sera titulaire indiscutable tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Terminons au PSG et justement l'avenir de Kylian Mbappé. Alors que le PSG est persuadé que Kylian Mbappé s'est déjà mis d'accord avec le Real Madrid pour arriver libre l'an prochain, le club madrilène dément auprès de Marca. Le pensionnaire de Liga nie même tout contact avec l'attaquant parisien ou son entourage, estimant qu'il n'y a aucune possibilité de dialogue à cette heure. Par ailleurs, l'idée d'une arrivée du champion du monde 2018 dès cet été semble exclue. D'après Marca, les dirigeants se disent qu'accorder un salaire XXL à Mbappé pourrait créer des situations inconfortables. À cela s'ajoute une chose. Au Real, on se dit visiblement encore qu'une prolongation du joueur à Paris n'est pas exclue. C'est la fin de cette édition matinale que nous refermons avec la question du jour. D'après vous, le Real Madrid a-t-il de fortes chances d'accueillir Kylian Mbappé la saison prochaine? N'hésitez surtout pas à réagir et à débattre, oui les amis, dans la zone commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.